nini réalisation na mule ndani tutafanya ce qu'on peut appeler la statistique de production déjà effectuée. Et à mwisho tutazungumza juu ya projet d'avenir, projet perspective d'avenir. Mti ni kitu kinavyoishi, wanasema d'origine végétale, na mtu si kitu kinachoishi d'origine animal. Kinachoishi maana yake nini? Kinachozaliwa, kinachokomala, kinachozaa na kinachozeeka. Mtu na mti sio yote. Huyu atatuletea mbegu, tutaipanda, hiyo mbegu itakomala, hiyo mbegu itazaa, hiyo mbegu itazeeka, hiyo mbegu itakufa. Ikisha kufa wanafanya nini? Donc mtu na mti, nous sommes tous ce qu'on appelle des êtres vivants. Kinaishi na kiko na mafaa fulani kwa maisha ya mtu. Juu yoyote chochote duniani Mungu aliumba ni kusudi kifalie mtu. Tout ce qui est créé, c'est en faveur de l'être humain, à la vie de l'homme. Kuna aina ngapi ya miti? Miti nayo namna mingi ya miti. Tutazidifferencier par rapport les espèces. Parmi les espèces, on prend catégoriquement 3 grandes espèces. Il y a les espèces agroforestières, il y a les espèces forestières, il y a les espèces fruitières. Voilà. Hiyo agroforestière ni hiyo zaidi yenye na pandwa kwa kuleta mboleo mudongo. Donc appelons ça directement des arbres. C'est une espèce fertilisante, améliorante, pour améliorer la qualité du sol. Tandis que les forestiers sont des espèces là qui sont plantées à différents aspects. Unaweza kuipanda kusudi utapata wakujenga, pour la construction kusudi utafanya nini? Utapiga chakula, bois de chauffe. Kusudi utafanya nini? Makazi ziko mingi kwa ile forestière. Kujenga, kula, donc ça sont qui interviennent à la vie de l'homme par un apport en vitamines. Eko mingi iko na uwezo. Kusudi ile mvula tuifune, tufanye nini? Tupande miti. Kama tunapanda miti, ile mdongo hautashuka na tutaprotéger ile shamba. Donc nous revenons à ce qui est écologique, qui va toucher ce qui est édafique. L'agronome venye kuwa wanasikia édafique égale sol, et surtout va toucher ce qu'on appelle facteur climatique. Quel est le climat ambiant? Et là on voit la température, on voit la pluviosité. La pluie. Tunapoipanda kusema tutatia mshamba zetu zipate mboleo. Na kuna kweli ma agroforestière nimesema ile mimi najipangia ni eucalyptus. Na ile eucalyptus huko namna mingi yazo kunakuwa ma eucalyptus salinya ndio ile mrefu sana na upandaka. Tunakuwa eucalyptus grandis. Ile grandis ya eucalyptus inaudaka na mabawa sasa ndio inaenda ina domeni na kunakuwa eucalyptus maidene sina hiyo ile ya maupe mwele ya latiti na huko ingine kule kwa ndani huko citrodora. Les agroforestiers sont toujours utilisés pour améliorer le sol, la qualité du sol. Un sol qui est pauvre, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit plus parfois. Il y a eu des magonjwa ya miti. Il y a ce qu'on appelle des helopeltis, iko insectes, iko saipines. Ndio iko inaenda inakozi na rabucrisma. Ukishaenda kwa ile ndani na kwa sababu unaanza zingi. Alors, quel est le conseil? Mforesterie wanasema conseil quand il y a un peuplement, c'est-à-dire un reboisement qui est attaqué. Asante tumwe sana mvula itakuwa na sasa itaonekana kabisa mvula itareprendre. Ile experience nimepima kuona nimepima kufanya observation vraiment.
Niliona ile miti ya bami ya kule njia ya kwenda Katoka. Ilikuwa atake. Nikisha hii mvuli imeshenyesha inaanza tena kukamata shamsho. Hata hapa kwangu nako ndio. Mimi hapa mvula haiyakuwa mingi. Donc kasi tatakiwa na deo. Sofe tukaingia hapa. Tukakuwa kwa mafurui. Furui iko kitu kinapashwa zala. Kama ni avocatier, kama ni orange, kama ni ile ni uliipanda mangie. Hautaikata juu imegonjwa, ukatafuta dawa unaitraite. Maintenant comment y aller? Pour le moment, nous sommes là à un traitement qu'on appelle biopesticide. Donc tusiende kwa ile maengrais chimique. Watu tuko tunagonjwa ni ile madawa tunatiana kwa mimea. Huko yenye wanaita insecticide systémique. Ni ile dawa unaipiga tuseme kwa tomate, unaipombe kwa tomate, inaingia mule mwele ngozi na inaenda wakia wapi mule mkeur. Na ile mnofu ya katikati. Sasa mama atavuna tomate, atauza tomate kwa soko. Sasa tushaka imani hayuko. Ndio yeye anatupa ile ndani ndio anapiga. Si tunakula zile dawa sasa. Na ile dawa ndio inaleta magonjwa, tunagonjwa pinya juu. Nous sommes ici à Mas. Nous qui sommes bénéficiaires de ces projets en arboricole, avec des personnes diversifiées. Parmi eux, il y a le chef du village qui est là. Ce qu'il a là-bas, c'est l'eucalyptus grandis. Ce qu'il a là-bas, c'est l'eucalyptus maïden et consort. Tout ce que vous voyez là-bas, l'essence dont on vous a parlé, nous allons aller encore sur le terrain pour aller les visiter. Et surtout, si nous voyons les collines, il faut qu'il y ait notamment des haies anti-érosives, qu'on puisse essayer de faire des courbes de niveau. Et pour ça, il demande s'il y a moyen de faire encore, de reprendre le projet. Et je crois à cette réponse-là. Si on peut reprendre le projet, c'est juste pour essayer de multiplier plus avec les essences des espèces agroforestières. Et là, je promets, je vais donner la rapport. Merci beaucoup. Une des espèces qui ont été distribuées il y a 2 ans, c'était la deuxième distribution de notre projet. Là, nous avons les grevillés robusta. Et là, nous avons distribué plus de 12 000 à la population. Une partie, évidemment, chez Don Bosco et une partie à la population. Et quelque part, là, nous allons aller maintenant visiter la plantation. Là, nous avons mis des caliandres et des décès. Notre deuxième espèce de l'agroforesterie, on a les cassia spectabilis. Ce que vous avez vu là-bas, c'était les grevillés robusta. Ici, on a le cassia spectabilis. Et à côté, c'est une culture qui est associée. On a ce qu'on appelle le Caliandra calotirsis. Ici, nous avons l'Erythrina abyssinica. Même si c'est un arbre à beaucoup d'épines, on a intérêt à le planter, à l'associer dans des cultures vivrières pour plusieurs raisons. C'est une légumineuse, donc il y a un apport en azote. Vous voyez les feuillages. Pendant la verse et pendant la saison sèche, ces feuillages-là tombent par le vent et vont juste faire une couche sur le sol qui va constituer une couche de fumier, lequel fumier va rendre le sol beaucoup plus fertile. Voilà, nous sommes à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Et en résumé, la population elle est très contente du projet. Et n'hésite pas à féliciter la communauté germanophone pour sa bonne volonté de penser au reboisement dans notre rivière et plus précisément dans notre collectivité chefferie de Baoudé ici à Chacha. Et à cela, je suis certain que même Don Bosco portera sa gratitude auprès de la communauté germanophone. Et bientôt, nous allons passer voir les nouveaux projets de lapins qu'on a introduits, qui va servir aussi à l'alimentation aux petits enfants qui sont en Gangui. Devant un clapier, c'est juste là où nous sommes allés chercher les géniteurs qu'on doit peupler dans notre clapier en faveur du projet pour les enfants de Gangui. Et là vous trouverez ici, ce sont des cages là qui se respectent les normes. Il y a juste la cage où on met l'abreuvoir et les mangeoires. Et juste là à l'intérieur, il y a la maternité. Tu vois là, il y a une lapine qui a mis bas il n'y a pas longtemps. Et à l'intérieur, il y a de l'apéro. Maintenant, vous allez voir les clapiers que nous avons construits. Là où on va peupler maintenant les lapins qui sont prévus maintenant pour la production, pour la multiplication, afin que les enfants puissent avoir à manger.
aussi avoir de la viande. Et ça, et là, nous comptons dans 6 mois après, parce qu'il y a parmi les géniteurs qu'on a achetés, il y a des géniteurs qui sont gestantes.